Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans ce troisième épisode du podcast L'Instant Théo. Aujourd'hui, on va parler de l'Esprit Saint, sa divinité, sa personnalité. On va parler un peu avant. Comme d'habitude, si vous voulez arriver directement au podcast pour gagner du temps, pas de souci. Je vous laisse ici un timecode qui s'affiche. Il suffit d'y aller et vous tomberez directement sur le podcast. Pour conclure et avant une trêve estivale, je propose un sujet sur peut-être la personne de la Trinité la moins connue. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint est le moins connu et il peut parfois y avoir des confusions. C'est là aussi où il y a des différences vis-à-vis d'autres communautés, notamment les églises christadelphes, les églises mormones, ont une autre notion de l'Esprit Saint que nous, chrétiens, en avons. Parfois, il y a quelques confusions. Est-ce que l'Esprit Saint est une sorte de fluide ou de force? À la limite, est-ce qu'on peut presque le contrôler? Est-ce qu'on en fait ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut le convoquer comme on veut? Bref, c'est un peu tout ça dont parle l'épisode, à savoir l'Esprit Saint, sa divinité, sa personnalité. En fait, comment la Bible nous parle de cette personne de la Trinité. Comme d'habitude, c'est le cas pour ce podcast, mais aussi pour les épisodes précédents, et ce sera le cas pour les podcasts suivants. Vous trouvez dans la description de la vidéo l'ensemble des références littéraires que j'utilise dans les podcasts. Voilà pour cette brève introduction, il me reste à vous dire à très bientôt et je vous souhaite un bon podcast. De nombreux chants de louanges évoquent l'Esprit Saint avec des phrases comme « Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs » ou encore « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David ». Sans approfondir le sujet à l'écoute de certains chants et en prêtant attention à certains usages du terme d'esprit, il est facile de concevoir l'Esprit Saint non pas comme une personne, mais comme une énergie ou une force impersonnelle. Dans la confusion, l'esprit peut être assimilé à la force, telle qu'elle est présentée par Obi-Wan Kenobi au jeune Luke Skywalker dans Star Wars, à savoir, je cite, « un fluide qui maintient la galaxie en un tout unique ». Les conceptions erronées de l'Esprit Saint ne sont pas seulement héritées d'une galaxie lointaine, très lointaine. Les communautés christadelphes, fondées au XIXe siècle, considèrent que l'Esprit est une puissance ou une énergie invisible irradiée par le Père. Les Mormons considèrent l'Esprit comme un fluide divin. Ce ne sont que des exemples de communautés ayant une conception impersonnelle de l'Esprit Saint. Comment répondre à une personne qui conçoit l'esprit comme une force impersonnelle ou une énergie? Nous pouvons montrer à cet interlocuteur que le témoignage biblique atteste que l'Esprit Saint est une personne et non une force impersonnelle. Ce sera l'objet de notre première partie. Nous pouvons ensuite illustrer le fait que l'Esprit est une personne en montrant des exemples d'activités et d'attributs de l'Esprit qui sont ceux d'une personne. Ce sera notre deuxième partie. Enfin, nous pouvons montrer la pleine divinité de l'Esprit Saint, qui n'est pas une énergie, mais une des trois personnes de la Trinité. En conclusion, on verra comment, concrètement, aborder une telle discussion. Face à une personne qui conçoit l'esprit comme une force impersonnelle ou une énergie, nous pouvons commencer par montrer que le témoignage biblique présente l'esprit comme une personne. Alors, avant d'en venir à la démonstration à proprement parler, nous pouvons indiquer à notre interlocuteur une des possibles causes de sa confusion. En effet, si on s'en tient au vocabulaire, la confusion est possible. Le dictionnaire biblique pour tous nous apprend que le mot hébreu rendu habituellement par esprit possède plusieurs sens dans l'Ancien Testament. Il peut désigner le vent, comme dans Exode chapitre 10 verset 13 ou 1 Roi chapitre 19 verset 11. Il peut signifier le souffle ou l'esprit dans le sens de la vie et de la vitalité des créatures vivantes. C'est le cas notamment en Genèse chapitre 6 verset 17 ou dans le psaume 31 au verset 6 ou encore la puissance divine, c'est le cas en Juge chapitre 3 verset 10 ou dans le premier livre de Samuel chapitre 10 verset 6. Nous voyons par la diversité des emplois du terme hébreu rendu habituellement par « esprit » dans nos traductions, que le simple relevé des occurrences de ce mot ne permet pas de conclure sur la nature de l'Esprit Saint.
Nous pouvons constater dans certains passages l'action de l'Esprit. Par exemple, au sujet d'Othoniel, l'Esprit de l'Éternel vint sur lui, et il prit la direction d'Israël. Il partit en guerre contre Kushan-Rishtaïm, roi de Mésopotamie, et l'Éternel lui donna la victoire sur lui. En revanche, nous ne pouvons pas en tirer la conclusion sur la nature de l'Esprit Saint. Dans son discours à ses apôtres, Jésus évoque l'Esprit en ces termes. « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. » Le terme « paraclet » représente une personne qui est appelée à se tenir aux côtés d'une autre, surtout devant un tribunal. C'est pourquoi on le retrouve dans nos traductions évoqué avec le terme d'avocat ou de défenseur. D'autres caractéristiques sont associées à ce terme de paraclet. Wayne Grudem nous apprend que le nom conseiller ou consolateur, en grec parakletos, est un terme couramment utilisé pour parler d'une personne qui aide, réconforte ou conseille d'autres personnes. Or, il est utilisé pour désigner le Saint-Esprit dans l'évangile de Jean, notamment au chapitre 14, versets 16 et 26, au chapitre 15, verset 26, ou encore au chapitre 16, verset 7. Toutes ces caractéristiques du terme de paraclet sont autant d'actions qui requièrent une personne et non pas une simple énergie. Nous pouvons ajouter qu'en Jean chapitre 14, verset 16, Jésus évoque un autre paraclet, lui-même étant le premier. Jésus était une personne, le second paraclet doit aussi être compris comme étant une personne. L'argument lexical va dans le sens de la personnalité de l'esprit. Louis Berkhoff, dans sa systématique, dit que, bien que le mot pneuma soit neutre, c'est le pronom masculin ekeinos qui est utilisé pour le Saint-Esprit en Jean chapitre 16 verset 4. On trouve aussi le pronom relatif masculin os en Éphésiens chapitre 1 verset 14. Ces considérations sur les pronoms sont un argument supplémentaire montrant que l'esprit est une personne et non une force impersonnelle. Nous voyons donc avec l'évocation du paraclet, ainsi qu'avec les pronoms employés pour le désigner, que l'esprit est une personne et non une force impersonnelle. Après avoir montré ceci, nous pouvons illustrer en quoi les actions de l'Esprit Saint sont caractéristiques des actions d'une personne et non d'une force impersonnelle. Une personne à qui l'on veut montrer bibliquement que l'esprit est une personne ne va sans doute pas se contenter de l'affirmation de la nature du paraclet, elle voudra des exemples. L'Écriture montre à plusieurs reprises que l'esprit agit comme une personne, voyons certains de ces exemples. Le livre des Actes nous renseigne sur les premiers temps de l'Église. Pierre adresse un vif reproche à Ananias au sujet de l'usage de l'argent, fruit de la vente de propriétés. « Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ, pour en détourner une partie à ton profit. » Ce passage atteste que l'Esprit est une personne, Ananias et Saphira lui mentent et le provoquent. Si mentir à une énergie ou une force n'a aucun sens, mentir à une personne en a en revanche beaucoup plus. La façon dont Pierre interpelle Ananias indique bien que pour l'apôtre, l'esprit est une personne. Nous pouvons ensuite relever des actions de l'esprit. Nous apprenons qu'il parle. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l'esprit lui dit « Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent, va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Une énergie ou une force n'est pas loquace, l'acte de parler est propre à une personne. L'esprit peut aussi intercéder, l'esprit vient nous aider dans nos faiblesses, en effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable, c'est ce qu'on peut lire dans la lettre aux Romains au chapitre 8, verset 26. Frédéric Godet, dans sa Bible annotée, nous apprend que le verbe grec présente l'image d'un homme qui saisit un fardeau
avec et à la place de celui qu'il veut aider à le porter. L'intercession telle que décrite par Paul se prête bien plus à l'action d'une personne que d'une force ou d'une énergie. Relevons un dernier exemple. L'Esprit a une volonté et attribue les rôles dans l'Église. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le veut, comme on peut le lire dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 11. La volonté n'est pas l'apanage d'une énergie. Frédéric Godet, toujours dans la Bible annotée, dit que un être doué de volonté est un être personnel. Aussi a-t-on trouvé dans ces paroles une des preuves scripturaires de la personnalité du Saint-Esprit. Il est reproché de mentir à l'Esprit, l'Esprit parle, l'Esprit intercède et a une volonté personnelle dans l'attribution des rôles dans l'Église, comme nous venons de le voir. Les exemples pourraient être multipliés. Louis Berkhoff relève que l'Esprit sonde, parle, témoigne, ordonne, révèle, lutte, crée, intercède, ressuscite les morts, etc. Ces actes ne peuvent être le fait d'une simple puissance ou influence, mais proviennent bien d'une personne. Enfin, précisons qu'assimiler l'esprit à une force peut conduire à des redondances. Louis Berkhoff, toujours dans sa systématique, dit que, dans certains passages, le Saint-Esprit est différencié de sa propre puissance. C'est le cas en Luc chapitre 1, verset 35, Luc chapitre 4, verset 14, Actes chapitre 10, verset 38, Romains chapitre 15, verset 13, ou encore 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. De tels passages deviendraient tautologiques, sans signification et même absurdes, si l'on en déduisait que le Saint-Esprit n'est qu'une simple puissance. L'Esprit accomplit les actes et œuvres d'une personne. Nous montrerons dans la dernière partie de ce podcast que l'Esprit est de nature divine et pas une simple énergie. Afin de montrer la divinité de l'Esprit Saint, nous pouvons commencer par constater que ces actes reflètent les œuvres inaccessibles à un être humain. Dans son institution de la religion chrétienne, Jean Calvin commente ceci, il dit « C'est le Saint-Esprit qui est répandu partout, qui soutient et vivifie toutes choses au ciel et sur la terre, et leur donne leur vigueur. Comme il ne connaît ni lieu ni limite, il ne fait pas partie des créatures. Donner la vie, le mouvement et l'être à tout par sa puissance est clairement divin. » Dans le Nouveau Testament, certains passages sont explicites quant à la divinité de l'Esprit. Pierre dit à Ananias, qui a menti au Saint-Esprit, que « ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu ». On peut lire ça en Actes, chapitre 5, verset 4. On voit que pour l'apôtre, mentir à l'Esprit Saint revient à mentir à Dieu. Nous pouvons aussi citer une équivalence faite par Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Il parle en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 du temple de Dieu et en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 du temple du Saint-Esprit pour refléter une même réalité, montrant ainsi la divinité de l'Esprit. Les attributs de l'Esprit révélés par la Bible nous renseignent sur sa divinité. Louis Berkhoff encore nous dit que l'Écriture lui attribue des perfections divines telles que l'omniprésence, comme en Psaume 139, versets 7 à 10, l'omniscience, comme en Ésaïe chapitre 40, verset 13, ou en Romains chapitre 11, verset 34, ou encore en 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11, l'omnipotence, comme en Romains chapitre 15, verset 19, et l'éternité, comme dans la lettre aux Hébreux au chapitre 9, verset 14. L'Esprit possède l'ensemble des attributs de Dieu, des attributs bien différents de ceux d'une énergie ou d'une simple force. Nous venons de voir que par ses actes, par la façon de l'évoquer par les apôtres et par ses attributs, l'Écriture enseigne assez clairement la divinité de l'Esprit Saint. Dans le cadre d'une argumentation face à une personne pensant que l'esprit est une énergie, nous pouvons insister sur le lien entre l'esprit et les autres personnes de la Trinité. Certains textes bibliques évoquent les trois personnes de la Trinité ensemble, comme la finale de Matthieu. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père
du Fils et du Saint-Esprit. On peut noter que selon la forme grammaticale grecque, le nom au singulier, le Père, le Fils et le Saint-Esprit participent au même et unique nom. La collaboration des trois personnes de la Trinité est affirmée par les apôtres. Dieu, le Père, vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par l'aspersion de son sang. C'est ce qu'on peut lire dans la première lettre de Pierre au chapitre 1, verset 2. Cette collaboration est mentionnée par Pierre au sujet du plan de Dieu pour notre salut. Il faut ici noter la dimension trinitaire de cette présentation du salut. Ce dernier exemple extrait de la première épître de Pierre nous permet, en plus d'illustrer la collaboration entre le Père, le Fils et l'Esprit, de faire un lien avec la nécessité de considérer l'Esprit comme une personne. Wayne Grudem dit que, puisque le Père et le Fils sont tous deux des personnes, cette relation de coordination laisse clairement entendre que le Saint-Esprit est aussi une personne. Cette dernière considération montre que nous ne pouvons dissocier la divinité de l'Esprit de ce que nous avons vu dans la première partie du podcast, à savoir sa personnalité. Nous avons essayé dans cette émission de proposer un argumentaire dans le cadre d'une discussion avec une personne qui considère l'esprit comme une énergie ou une force impersonnelle. Nous avons montré dans la première partie que l'esprit est désigné par notre Seigneur comme une personne avec l'exemple du Paraclet. Dans la deuxième partie, nous avons illustré cette affirmation de la personnalité de l'esprit en montrant qu'il accomplit les actes propres à une personne. Enfin, nous avons montré sa divinité, manifeste par son œuvre, la façon dont il est évoqué par les apôtres et ses attributs. Nous avons, à la fin de la troisième partie, montré que la divinité de l'Esprit était indissociable de sa personnalité à l'aide d'un passage de la première lettre de Pierre, affirmant son action collaborative avec le Père et le Fils dans l'œuvre du salut. Une argumentation peut sembler imparable. Pourtant, la réalité du terrain montre que les discussions sont souvent plus compliquées. Sans doute, une personne qui considère l'esprit comme une force impersonnelle ne recevra pas positivement l'ensemble des arguments évoqués dans ce podcast. Peut-être aura-t-elle des contre-arguments à proposer. Après tout, un interlocuteur n'est pas nécessairement passif. La présentation de la doctrine de l'esprit à une personne qui la conteste ouvre une question pratique qui touche à l'apologétique. Comment sainement présenter une doctrine à une personne qui la conteste ? Nous avons l'exemple de l'Évangile qui affirme que la vérité vous affranchira, comme il est dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, verset 32. Cette exhortation doit nous pousser à connaître le sujet que nous exposons pour mieux le présenter. Nous avons à cœur de présenter la vérité, pas une approximation de cette vérité. Nous devons cependant garder à l'esprit que si nous présentons correctement la doctrine de l'Esprit Saint à un tiers, le fait de mettre dans le cœur de la personne la vérité ne nous appartient pas, c'est une œuvre, justement, de l'Esprit Saint. Ne soyons donc pas énervés et impatients face à une personne qui ne comprend pas tout de suite ou qui conteste, nous produirions alors un contre-témoignage. Une attitude saine peut aussi consister à reconnaître ses limites et à proposer à la personne qui conteste la doctrine de l'Esprit Saint de discuter avec quelqu'un peut-être de plus chevronné ou compétent, pourquoi pas proposer une conversation amicale avec notre pasteur qui peut-être sera plus à même d'articuler correctement les arguments. Je vous dis à très bientôt.